Regardez ce mouvement, le marché fait quelque chose de particulier. Le prix monte, tout semble haussier, les traders continuent d'acheter. Et soudain, la structure casse. Le marché commence à baisser. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est ce qui se passe ensuite. Le prix remonte exactement sur une zone très précise, comme si le marché devait revenir là avant de continuer à chuter. La plupart des traders pensent que ce retour est un simple retracement, mais ce n'est pas le fruit du hasard. Dans les concepts ICT et SMC, cette zone s'appelle un mitigation block. Et c'est souvent l'endroit où des institutionnels ou des traders reviennent neutraliser des positions perdantes pour sortir au prix d'équilibre, c'est-à-dire à zéro, avant de laisser le marché partir dans la direction opposée. Et pendant que ces positions sont en anglais mitigate, c'est-à-dire neutralisées finalement, cela crée une opportunité très particulière, prendre la contrepartie du marché sur un retournement possible de la tendance. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qu'est réellement un mitigation block, pourquoi il apparaît souvent après un changement de structure, comment ils sont utilisés pour gérer les positions, comment les identifier sur vos graphiques pour, tout de suite après cette vidéo, être capable de trouver des opportunités en trading associées à ce concept, et je vous montrerai même des erreurs à ne pas commettre associées au mitigation block. Une fois que vous aurez compris ce mécanisme, certains retournements de marché ne vous paraîtront plus si aléatoires que ça. Bonjour à tous, c'est Jérémy Delsol, trader et investisseur, et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler des mitigation blocks. Qu'est-ce que c'est, comment l'utiliser, quelles sont les erreurs à éviter, on voit tout ça tout de suite. Alors déjà, on va dissocier plusieurs choses. Je vais vous faire un dessin ici théorique et ensuite on passera sur des exemples directement. Donc il faut réussir à dissocier deux choses importantes pour bien comprendre ce qu'est ici un mitigation block. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà vu mes vidéos order block et breaker block, ça ne va pas vous surprendre. Mais si vous n'avez pas encore vu ce contenu, je vous glisse dans la playlist SMC et le cours SMC dans le descriptif de la vidéo, tout ce que vous avez besoin avec les vidéos spécialement sur les order blocks et les breaker blocks. La différence notamment ici, je vais la souligner directement entre un breaker block et un mitigation block, c'est quoi? C'est que en fin de compte, si vous voulez, on va avoir ce niveau ici, ce creux par exemple, qui va être pris avant d'avoir un shift, un market structure shift ou un choke, change of character avec la prise de ce sommet ici. Donc le sommet qui va être là, il va être cassé, ça va être notre MSS ou notre choc, d'accord? Pour ce faire ici, ce qui se passe avant est important et intéressant. Si on en vient à prendre la liquidité sous le creux précédent, on va se retrouver finalement donc avec ce creux ici de prix et on repart comme ça, prise potentielle de liquidité, d'accord? On sera sur du coup un concept de breaker block sur un retour de cette zone-ci, d'accord? Si jamais on en vient à ne pas prendre justement et avoir quelque chose comme ça. C'est-à-dire que on arrive, on fait en fin de compte, si vous voulez, quelque chose comme ça sera plus propre comme ça. On ne fait pas en fait un creux plus bas que le creux précédent, on fait l'opposé. On fait finalement un creux ici plus haut que le creux précédent. Et pour autant, on casse cette structure ici, qui est plus une structure interne. D'accord? Donc à partir de là, on a cette différenciation, cette dissociation entre les deux. Et quand on en vient à ce genre de comportement, c'est là où on peut penser plus à un mitigation block. Ça veut dire que finalement, quelque part, la tendance baissière, en fin de compte, s'atténue et s'arrête. Et ceux qui vont perdre de l'argent par rapport aux positions de vente qu'ils ont peut-être initiées ici, ou au moment où justement on crée ce creux plus haut que le creux précédent et qu'on casse ce sommet-là, bah, ils passent en perte en fait. Donc plusieurs façons de gérer justement à un moment donné cette perte. Soit le stop loss est carrément déclenché, soit certains acteurs, que ce soit des institutionnels ou des traders aussi ici, plus professionnels, voire même des traders particuliers, utilisent même cette stratégie, et bien sur un retest ici, sur un retour de cette zone-là, ils vont pouvoir déclencher leur sortie à zéro parce qu'ils auront une indication claire quand même que la tendance baissière commence à s'arrêter et se retourne même. Donc l'idée, c'est de pouvoir mitigate, c'est-à-dire de sortir à zéro finalement ici, de clôturer le trade de short ici, le clôturer par là, et du coup ça crée une contrepartie. Parce que pour clôturer une position de vente ici, quand vous vendez sur le marché, eh bien, il faut en face des acheteurs. Donc ça veut dire qu'ici, on va avoir des achats qui sont faits parce qu'on a des vendeurs qui clôturent leur position. Et ça donne aussi le mouvement haussier que vous retrouvez par là. Donc ça, c'est un mitigation block haussier après qu'une tendance baissière commence à s'arrêter avec la création d'un creux plus haut que le creux précédent, la cassure de ce sommet ici et le retour sur la zone, idéalement pour plus de réaction dû au concept et au fonctionnement dont on vient de parler. Même chose, bien évidemment, du côté d'un marché baissier. Donc pour un marché baissier, on va avoir une tendance avant prédominante haussière et cette tendance elle va par exemple se présenter comme ça. Et là, ce qui va se passer, je vous le fais un petit peu différemment ici, mais on va rezoomer quand même dessus, ce sera mieux. Ce qui va se passer ici, c'est qu'on va toujours avoir le même concept. Donc la tendance initiale, ça monte, ça monte, ça monte. Certains vont peut-être y voir justement un FVG ici, vont trouver de quoi acheter sur une zone de demande, sur un order block bullish, etc., etc. Mais le marché ne va pas être capable d'aller chercher ce sommet et de notamment créer un sommet plus haut que le sommet précédent. Il va au contraire faire un sommet plus bas que le sommet précédent, ce qui va venir transformer ensuite cette zone-ci en mitigation block sur un retest possible. Et le retest possible qui pourrait arriver, il pourrait arriver comme ça, après du coup un peu de baisse, on pourrait du coup remonter
Le mouvement, du coup, pourrait arriver comme ça, remonter un petit peu pour mieux descendre, mitigate un petit peu, si vous voulez, tous ces ordres ici qui sont des ordres acheteurs qui ont été pris, par exemple, mais du coup, qui passent en perte, hein, tout simplement, parce que soit le stop, bien, même s'il est en dessous, en fin de compte, ou s'il est juste ici, on est en dessous du prix d'achat, d'accord? Donc, à partir de là, c'est une perte latente. Ceux qui vont trader sans stop loss, par exemple, attendront un retour ici pour mitigate et sortir à zéro. Attention, ça peut quand même être dangereux, mais c'est des concepts et des principes qui sont utilisés sur les marchés. Et du coup, ça donne l'opportunité, quand on peut identifier ça sur les marchés live, bien sûr, ça va être aussi, et bien sûr dans votre backtest, hein, je vous invite à backtester ce concept-là, et ça va être l'occasion de pouvoir potentiellement profiter d'un marché qui va changer de structure, qui va commencer à shifter, et qui va potentiellement vous donner un scénario de baisse, donc avec ensuite, bien sûr, différentes façons d'intervenir sur les marchés, différents placements de stop loss possibles, par exemple, ici, juste au-dessus du mitigation block, au-dessus du sommet pour être un peu plus safe, la recherche du creux précédent, la recherche des creux de la veille, etc., etc., tout ce genre de possibilités et de concepts possibles. Allez, on part directement sur les graphiques. Exemple sur le XOUSD, le Gold ici, du coup, sur un graphique 5 minutes. On va voir et on va étudier tout ça ensemble, bien évidemment. À l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on a sur nos graphiques ici? On a tout simplement ce mouvement de baisse ici, correction par là, impulsion baissière et retour sur la zone. Donc là, pour l'instant, on pourrait dire que ce marché est plutôt bearish jusqu'à preuve du contraire, si vous voyez ce que je veux dire. On va avancer un petit peu, on va voir ce qui se passe. On a donc un sommet qui se crée ici, très bien. Donc creux par là, sommet par ici, ok, plus bas d'ailleurs que le creux ici. Là, on est relativement dans la même zone, donc on peut penser et venir chercher ce sommet pour un petit sweep et pour mieux continuer la baisse. Donc l'occasion de shorter ici, par exemple, sur d'autres concepts de la vidéo et des formations SMC présents sur la playlist ici et sur la chaîne YouTube, on continue un petit peu. Et ce qui va suivre est notamment intéressant parce que pour ceux qui ont par exemple vu ma vidéo sur la structure du marché, vous vous rendez compte que ici ce creux n'est pas un creux forcément pertinent, mais par contre ce creux est un creux pertinent parce qu'on a deux bougies bleues qui s'enchaînent derrière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que arrivé à ce moment-là, on voit que le creux ici est plus haut que le creux précédent. Ok, alors pour autant, on a une cassure de l'autre côté, ça peut commencer à initier quelque chose de sympathique. Mais on va attendre des confirmations. On va continuer et on va voir comment ça se présente. Le marché est en train de casser, d'accord? Donc le marché, ça y est, il a confirmé la cassure de ce sommet ici. Donc là, je prends cette bougie ici, comme ça. Donc c'est la bougie la plus haute. Alors pour le mitigation block, on peut prendre la bougie la plus haute ou la dernière bougie haute en fait dans ce mouvement avant la baisse. D'accord? Ça c'est des choix un petit peu plus personnels, on va dire. Si on veut rester sur les grands standards, on peut parler de la bougie ici la plus haute avant du coup la baisse ici. Et du coup ça nous donne cette zone. Vous voyez que cette zone est retestée un petit peu par ici et en fin de compte largement breakée. La question qui se pose c'est est-ce qu'on va revenir chercher cette zone à un moment donné? La réponse, vous la voyez ici, c'est oui. Et quand on y revient, on fait déjà alors en 5 minutes une mèche bougie réaction. Ça c'est assez intéressant aussi quand on a identifié des opportunités associées au price action et notamment sur les chandeliers japonais. Mais on peut aussi, bien sûr, parce qu'on est en M5, on peut aussi aller en M1. Et là, je vous montre directement un peu plus comment trader directement ici ces opportunités de mitigation block, de retour sur un prix de mitigation block. Au passage, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant ici. Je vais vous mettre le prix médian. Vous voyez qu'on vient pile sur le prix médian de ce mitigation block. Donc ici, c'est le seuil des 0,5, hein, c'est-à-dire les 50% entre le haut et le bas de la zone mitigation block. On retrouve ici le prix médian qui peut être utilisé pour du coup des stratégies, par exemple ordre en attente, avec du coup le stop sous mitigation pour aller chercher le sommet par exemple ici ou même le sommet M5. Ça, c'est des ordres en attente, donc des stratégies un petit peu plus agressives. Si personnellement, on préfère avoir des confirmations dans la zone, notamment du price action, oui, des fois on obtient des ratios un peu moins bien, mais ça peut quand même être aussi plus conservateur. C'est ce que je préfère faire. Donc là, quand je regarde le M1, qu'est-ce qui se passe? On vient du coup prendre une bougie, en fait, on fait une fausse cassure du creux précédent. Donc réaction sur une bougie ensuite qui clôture au-dessus de la bougie rouge. Ça peut déjà être, je trouve, plus intéressant pour une opportunité, pour sniper aussi, même ici quand même, ce mitigation block, et voir si ensuite on est capable d'aller rechercher. Alors si je repars sur le 5 minutes, est-ce que voilà, le point le plus haut, c'est cette mèche-là? Si on attaque les corps, qui sont toujours forcément bien sûr plus conservateurs, on va voir si on arrive à le décrocher. Voilà, on le décroche ici avec un ratio à 2,2. Donc certes, c'est pas aussi bien que le point d'entrée finalement qui était ici, hein, vous imaginez bien, là ça fait un ratio à 7, mais ça dépend comment du coup on veut faire les choses. Grosso modo, ça revient à ce prix-là, ce que j'ai attendu sur le M1. Et voilà ce scénario. Donc voilà comment identifier un mitigation block sur les graphes directement en mode bullish. Donc je récapitule, le creux ici est plus haut que le creux précédent. Pour autant, on était sur un marché qui avait encore du potentiel baissier. On vient casser tout ça, notamment ce fameux sommet ici. Et du coup, je prends la dernière bougie ici, du coup, qui monte. Dernière bougie bleue, et je prends toute la taille du corps. Vous avez le seuil des 50 ici, vous avez la réaction price action. C'est deux façons de faire différentes qui donnent leur taux de réussite et leur risk-reward, bien sûr, respectifs. Donc ça, c'est un scénario déjà ici, bullish, mitigation bullish, sur le XOUSD en graphique 5 minutes. On va continuer un petit peu et on va voir ce qui se passe par la suite. On va monter un petit peu, on réalise un nouveau sommet, et là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'on est aussi sur la création, en fait, dans l'autre sens, d'un scénario potentiel déjà
on pourrait penser directement, dès qu'on voit ça en fait, hein, dès qu'on voit que ce sommet-là est plus petit que le sommet précédent alors qu'on était dans une tendance haussière, eh bien on peut penser du coup déjà à ce concept de mitigation block. Donc je peux déjà, même ici, prendre la dernière ici, hein, toute la partie de la bougie ici, dernière bougie baissière, avant du coup cette hausse, et aller voir aussi comment ça se présente. Déjà si c'est cassé, ça commence à se confirmer. Donc là vous voyez ça range, en fait ça range, incapable quand même de casser au-dessus. Et vous voyez ce qui se passe, on est du coup sur une cassure, retest, et ça part fort et vite à la baisse. Donc là pareil, on va descendre sur le M1, voir ce qui s'est passé exactement. Cette zone-ci, vous voyez, elle a été cassée. Alors on va même du coup regarder ça comme ça, parce que ça a été tellement violent ici que le graphique, vous voyez, il est très tassé après, mais grosso modo, on a eu la cassure, donc un creux ici qui devient mitigation block, des trades perdants potentiellement à revenir, ici des trades à l'achat bien sûr, à revenir du coup tout simplement mitigate, c'est-à-dire revenir par exemple comme ça pour mitigate les trades perdants qui étaient initiés sur le mouvement du coup précédent, donc dans toute cette zone-ci avec les achats qu'il y a eu, si vous voulez, du moment qu'on passe en dessous, il y a pas mal de traders qui sont sur des pertes latentes, donc c'est ça qu'il faut retenir, et du coup le retour ici qui leur permet de mitigate, de passer à zéro leurs trades et leurs opérations, nécessitent aussi de la contrepartie et présentent en fait au marché en soi aussi des opportunités. Opportunités pour le coup ici de shorter le marché. Donc là pareil, vous voyez, on a le seuil des 0,5, donc des 50% ici, médian entre le haut et le bas. Et là si on attend un comportement du price action, on peut se dire, en effet cette bougie ici, elle est un petit peu loin, tout dépend du potentiel du mouvement. Donc si on regarde par exemple avec la clôture de cette bougie là, je vous fais les mêmes exemples, hein, bien évidemment, donc là c'est en position short, donc le ratio par rapport bien sûr à ce trade vis-à-vis notamment du 0,5 est vraiment sympathique ici, ou encore même au-dessus du sommet, peu importe, ça sera sympathique parce qu'on va retourner en 5 minutes. Et on va voir que si on target par exemple des creux, comme les creux ici, déjà ça nous fait du 3,45. Mais ensuite, si on a un autre point d'entrée ou si on vise même des creux encore plus loin, ça nous fait des ratios plus grands. Mais si, hop, en M1, je vais chercher par exemple la clôture de la bougie ici en confirmation, ça fait un trade à 1,8. Ça reste quand même quasi 1 x 2, hein, tout simplement sur un trade en plus qui n'a quasi pas de drawdown. Ça ne fait que partir de manière très violente. Donc c'est là aussi où ça marque bien évidemment que ça peut susciter des déclenchements violents sur les marchés, ce genre d'opportunité. Allez, on va pas s'arrêter là. Autre exemple ici et autre marché, l'US 100, le Nasdaq 100, hein, le marché boursier américain des valeurs technologiques. On va regarder ce qui se passe. Alors attention, au mois de mars, on a 3 semaines de décalage, donc ici l'open qui se fait à 14h30. Je suis directement en graphique M1, je vais vous montrer un setup assez particulier qui tourne autour du mitigation block justement. Ça va être intéressant. Vous allez voir ici déjà, on va étudier le comportement du marché ici en M1. Et vous voyez que pour l'instant, ça monte directement. On réalise toujours des sommets de plus en plus hauts. Ici, alors on revient sur des retracements, donc ça c'est pour d'autres types de stratégies bien sûr, pullback par exemple, order block, etc. Mais du coup, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'à un moment donné, vous voyez, selon notamment la vidéo structure ici que je vous ai fait, vous avez un sommet plus bas que le sommet précédent. Donc directement ici, suite à la cassure en fait de ce creux, on va pouvoir regarder ce creux, donc toute cette bougie, comme étant un mitigation block potentiel, d'accord. Et là, vous voyez qu'on a confirmation avec la cassure en dessous, on revient sur le seuil des 50 et ça va commencer aussi à du coup dégager ici des mouvements baissiers. Donc là, vu que je suis directement en M1, je ne vais pas descendre sur des unités de temps ici et je vais pouvoir regarder le potentiel qu'a le marché à baisser parce que du coup, on est sur un retournement potentiel. Donc sur cette bougie-là, par exemple, avec quand même une sécurité au-dessus de ce sommet-là, on va pouvoir voir jusqu'où va le marché. Si je change d'unité de temps, et c'est ça qui est important pour comprendre ce setup ici, pour voir pourquoi il était aussi du coup puissant, entre guillemets, sur l'US 100 en vente, en 5 minutes, on voit qu'on sweep aussi ici le sommet précédent. Donc en fait, on a une fausse cassure ici du sommet précédent. Hop. Alors, c'est pas sweepé avec une mèche, mais vous voyez une bougie directement en réintégration, d'accord. Si je remonte même sur le 15 minutes, on a aussi ça qui se fait, le même concept qui se fait par rapport à un autre sommet ici. Donc en fait, on a un cumul ici, même si je vais sur le graphique horaire, on a aussi un sommet horaire qui correspond. Donc vous voyez en fait que tout ça ne fait que rassembler, si vous voulez, prise de sommet, réaction rapide et réintégration surtout, ce qui du coup peut notamment donner plus de poids à un scénario de baisse. Donc si j'en viens ensuite, par exemple, aux 5 minutes, les creux de la séance, par exemple, typiquement ici dans la journée, ou même les creux du jour, se situent par ici, d'accord, ce qui peuvent aussi être les creux de la séance de Londres. Donc là, on va regarder et on va voir comment les choses se développent directement, par exemple, sur le 5 minutes, et vous voyez qu'on a une forte baisse, correction, donc opportunité de pullback d'ailleurs ici, hein, si on veut enchaîner, mais vous voyez la réaction qui est forte par rapport à ce mitigation block, parce que ce mitigation block se trouve au début d'un retournement de marché possible, et en plus de ça, on a pris des sommets majeurs, comme celui du 5 minutes, celui du 15 minutes, et finalement même le sommet horaire également. Donc tout ça donne plus de poids à un scénario autour du trading de mitigation block. Et enfin, bien sûr, les erreurs. Quelles sont les erreurs à éviter quand on trade les mitigation blocks? Déjà, l'erreur qui correspond à tous les traders, peu importe mitigation block, SMC, ICT ou quoi que ce soit, c'est de ne pas trader dans un contexte général, bien sûr, en votre faveur. C'est pour ça que je vous ai montré un dernier exemple avec une mise en contexte et des prises de sommet M5, M15 et même horaire, ce qui pouvait donner beaucoup plus de poids au scénario même qu'on a vu sur l'US 100 à la vente. Autre erreur,
rentrer avant le retracement sur la zone de mitigation block. Ça revient à être du coup dans la partie FOMO, Fear of Missing Out. On essaye de rentrer sur le marché parce qu'on se dit que si on ne revient pas sur le retracement, eh bien, le marché part sans nous. C'est une des erreurs communes que je vois souvent aussi. Donc finalement, deux erreurs relativement générales en trading, mais très importantes, je voulais souligner à travers cette vidéo sur les mitigation blocks. Pour en apprendre plus sur les concepts de la smart money, je vous invite à regarder la formation SMC juste ici, à vous abonner à la chaîne YouTube, et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.